Joyeuse Pentecôte à tous mes amis. Toujours heureuse de pouvoir m'adresser à vous. Que la grâce et la paix viennent sur vous, de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, dimanche 23 mai 2021, comme je l'ai annoncé, nous célébrons Pentecôte aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'un anniversaire, mais d'un jour que l'on consacre pour nous rappeler que le Saint-Esprit nous a été donné, comme Jésus l'avait promis. Nous poursuivons le thème « La puissance du Saint-Esprit affermit le croyant ». Le Saint-Esprit en nous, sur nous, avec nous, pour dire que Dieu est au milieu de nous, et ce qui fait que nous sommes des temples vivants de Dieu, du Dieu vivant et tout-puissant. Maintenant, je vous invite à la prière. Cher Dieu, quelle joie de pouvoir nous adresser à toi. Aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte pour nous rappeler que tu es bien parmi nous. Tu es même en nous. Cela fait plaisir, Seigneur, car cela signifie que n'importe où nous allons, tu es constamment là. En ce moment donc, tu es dans chaque maison, dans chaque salon, dans les chambres, et cela nous réconforte. Merci Seigneur, car certains d'entre nous sont peut-être dans les hôpitaux, certains sont malades, mais certains sont bien séants. Merci pour tout Seigneur, merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Dans cet même esprit de gratitude, louons le Seigneur. Louons le Seigneur au psaume 107, versets 1 à 8. Louez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Ils erraient dans le désert, en chemin dans les lieux arides, sans trouver de ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de faim et de la soif. Leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a conduits par un chemin bien droit pour qu'ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de biens les affamés. Et nous continuons notre louange au cantique Alléluia 4203.
Veuillez vous asseoir. Il est dit dans Romains 1, chapitre 11 et psaume 143, 10, « Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Telles sont les volontés de Dieu. Mais on continue à pécher, à oublier ce qu'on a reçu de la part de Dieu. » Confessons notre faute. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Nous avons péché, nous avons agi en hommes pervertis, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Les hommes non régénérés par le Saint-Esprit ne recherchent jamais Dieu, et vu la situation actuelle, nous oublions de t'adorer, de te louer, de te remercier, car tant de choses nous sont encore plus prioritaires. Beaucoup ne font pas le bien, et il est facile pour un être humain de critiquer, de faire du mal sans que nous nous apercevions. Et même d'autres ne craignent pas Dieu, mais le haïssent. Et quand tout se passe mal, quand l'homme ne trouve aucune solution, c'est à ce moment que nous nous tournions vers toi pour t'appeler. « Seigneur Jésus, où es-tu? Aide-nous, sauve-nous. » En effet, c'est avec le cœur que l'on reçoit, que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Pardonne-nous, Seigneur. Amen. Chers amis, rappelez-vous de ce verset très connu qui dit « Que mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie et prie, et cherche ma faute et revienne de ses mauvaises voies. Moi aussi, j'écouterai des cieux et je pardonnerai leurs péchés. » Nous sommes son peuple, nous sommes appelés chrétiens selon son nom. On s'est humilié devant lui, on a prié, on a cherché sa face. Alors, Dieu nous a écoutés. C'est pourquoi, avec amour, il nous dit « Sans pardon, levons-nous pour recevoir le pardon de notre Seigneur. » Au nom de Jésus, je déclare que tous nos péchés nous sont pardonnés. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir.
C'est le moment des lectures bibliques. Nos lectures de ce jour se trouvent dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel chapitre 36, versets 22 à 30, dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 au verset 5, et dans l'Évangile selon Jean chapitre 16, versets 12 à 15. Avant de lire la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour le don de ton Esprit. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous illumine. Guide-nous par ton Saint-Esprit. Conduis-nous, Seigneur, par ton Esprit Saint. Fortifie-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Accompagne-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Et que ton Saint-Esprit, Seigneur, fasse fructifier les fruits de ta parole en chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Ézéchiel chapitre 36, versets 22 à 30, au nom de Jésus. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. C'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Amen. Et nous continuons la lecture par la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 5, au nom de Jésus. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, avec que votre foi soit fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et nous terminons nos lectures par Jean, chapitre 16, du verset 12 au verset 15, que nous lisons au nom de Jésus. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité,
car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Et ensemble nous disons, Seigneur, sanctifie-nous par la vérité, ta parole est la vérité. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique. La paix et la grâce vous sont données de la part de notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, la fête de la Pentecôte offre à chacun d'entre nous une belle occasion de renouveler notre relation avec Dieu. Et c'est le temps d'un nouveau commencement. Notre Père, il nous dit, là maintenant, « Je vous enverrai mon esprit et vous vivrez de nouveau. » Ce qui veut dire que l'Esprit nous invite à revivre, à nous développer, à grandir, surtout dans la foi. Notre Dieu, il est Dieu d'amour. Il est capable de purifier nos cœurs, pardonner nos péchés et restaurer nos vies. Dans Ézéchiel, chapitre 33, verset 26 jusqu'au verset 27, il est écrit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous avons appris que Dieu nous avait demandé de changer, de revenir à lui en observant tous ses commandements et surtout en nous faisant un cœur nouveau. Il a déjà dit dans Ézéchiel chapitre 18 verset 31 « Rejetez loin de vous toute transgression par lesquelles vous avez péché, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi brouillez-vous, maison d'Israël ?» Ce nouveau cœur, ce nouvel esprit, nous le recevons lors de notre conversion. Une véritable conversion se manifeste par ce cœur et cet esprit nouveau. La véritable conversion se manifeste par l'abandon des transgressions précédentes. Et c'est ce qu'on appelle né de nouveau. Et la grande question pour certains, comment renaître? Chers amis,
En ce jour de Pentecôte, je voudrais vous exhorter. Ce dont vous avez besoin, c'est une nouvelle naissance dans cette vie même. C'est maintenant que vous pouvez renaître. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous a parlé de cette renaissance dans Jean, chapitre 3, verset 4 jusqu'au verset 7, en son nom. « Comment un homme peut-il naître une fois vieux ?» s'exclama Nicodème. « Il ne peut tout de même pas retourner dans la ventre de sa mère pour renaître. » Et notre Seigneur Jésus-Christ de répondre, « Vraiment, je te l'assure, disait Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé de l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut le renaître d'en haut. » Le prophète Ézéchiel, il nous a aussi parlé de cette eau, de cet esprit. Ézéchiel chapitre 36, verset 27. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Dans cette naissance d'en haut, ce n'est pas notre corps qui vient à la vie, mais notre esprit qui devient animé par l'Esprit de Dieu. Nous changeons donc de nature spirituelle et nous découvrons un nouveau sens avec notre esprit. Lorsque nous parlons de ces choses, nous ne pouvons pas être compris de la même façon qu'un aveugle ne peut comprendre ce qu'est voir. Les gens ont donc du mal à nous cerner. Et Jésus nous précise dans Jean chapitre 3, verset 8, « Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, d'où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'Esprit. » Celui qui est né de Dieu, il a un cœur nouveau. Il n'a plus envie de pécher comme avant. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne plus au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut plus continuer à pécher. Pourquoi? Puisqu'il est né de Dieu. 1 Jean, chapitre 3, verset 9. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort, car le Fils de Dieu le protège. Aussi le diable ne peut-il rien contre lui. C'est lorsque nous plaçons notre confiance en notre Seigneur Jésus-Christ que Dieu nous accorde cette nouvelle naissance. Certains pourraient penser que naître de nouveau, c'est quelque chose de difficile. Mais aujourd'hui, les Saintes Écritures nous enseignent ce qu'est vraiment naître de nouveau. À tous ceux qui préfèrent et qui aiment aussi devenir fils de Dieu et enfants de Dieu, aujourd'hui, jour de Pentecôte, notre Seigneur Jésus-Christ, il nous invite à nous approcher de lui, pour recevoir de lui son Esprit Saint, pour que nous ayons vraiment la foi en lui et nous grandissions dans cette foi vivante. Chers frères et sœurs en Christ, ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Selon Jean, chapitre 1er, les versets 12 et 13. Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et celui qui aime le Père qui fait naître à la vie, il aime aussi les enfants de Dieu. Placer sa confiance en Jésus n'est pas une pensée comme les autres. Et si vous ne l'avez pas encore fait,
et que vous décidez de le faire maintenant, alors c'est le moment que Dieu vous fait renaître. Encore une fois, chers amis, pourquoi Dieu nous donne un cœur nouveau? Notre Dieu, c'est lui qui est capable de sonder nos cœurs et nos reins. Il sait très bien que nous sommes quelqu'un peu obéissant. Et nous croyons en Dieu, non pas pour obéir à tous ses commandements, mais pour recevoir certains avantages ou pour échapper à la souffrance, à l'épreuve, à bien des choses que nous n'avons pas le contrôle. Ce qui veut dire que notre obéissance est fondée sur nos intérêts personnels et nous voulons les imposer à Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, si c'est uniquement pour notre avantage et notre destin, aujourd'hui je vous dis, nous ferons mieux de ne pas croire. Car une telle foi est un aveuglement, et rester fondée sur le besoin charnel, voire sur une valorisation personnelle. Si notre foi n'est pas fondée sur l'obéissance à Jésus notre roi, alors à la fin, nous serons nus spirituellement parlant en raison de notre opposition à Dieu. Tous ceux qui ne cherchent pas l'obéissance à Jésus dans leur foi s'opposent à Dieu, le Créateur. C'est le sommeil spirituel, le fruit de la mondanité. Aujourd'hui, Jésus, notre Seigneur, il veut que nous cherchions la vérité, que nous ayons soif de la parole de Dieu, que nous mangions et buvions les paroles de Jésus et les mettions en pratique afin que nous devions obéissants au commandement de Dieu pour toujours. Si telles sont nos motivations, alors Dieu nous exaucera exactement et il sera sûrement aimable envers chacun de nous. L'appréciation de la nouvelle lumière de la vérité, c'est la clé pour l'obéissance à Jésus. C'est la seule vraie obéissance. Et ceux qui ne veulent pas avoir soif de Jésus, ils n'ont pas un esprit d'obéissance et ne peuvent que s'opposer à son Père qui est notre Dieu. Mais nous savons que Jésus-Christ ne changera jamais. Son plan de rédemption reste d'actualité. Il veut sauver le monde engouffré dans le péché. Il est écrit, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Frères et sœurs en Christ, pour conclure, ce passage biblique nous est adressé aujourd'hui. Et aussi à ceux qui crient et qui cherchent Jésus avec leur peu de moyens. C'est aussi ceux qui sont enchaînés par les fausses doctrines et qui n'arrivent pas à atteindre la vérité. C'est aussi ceux qui ne le connaissent pas encore. Aujourd'hui, l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ est sur vous, comme il était sur les apôtres. Alors, ma prière, ma simple prière que je fais, je prie que l'Esprit de notre Seigneur puisse toucher nos cœurs, pour que nous puissions tous obéir au commandement de Dieu et pour que nous soyons aussi comme une lampe qui brille de plein feu du Saint-Esprit, pas seulement aujourd'hui, jour de Pentecôte, mais pour le restant de notre vie et surtout jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen.
Nous nous levons pour la confession de foi. Devant tout homme, en tout temps et en tout lieu, proclamons notre foi en disant d'une même voix: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, ô Seigneur, je veux te donner. Seigneur, ô Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, ô Seigneur, je veux partager. Seigneur, ô Seigneur, ton éternité. Seigneur, ô Seigneur, je veux partager. Seigneur, ô Seigneur,
intercédons auprès de notre Seigneur. Il est dit dans Matthieu 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Nous sommes des êtres humains. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ainsi, en ce jour de Pentecôte, nous voulons à ce que tu sois auprès de nous à tout moment. Tu sais ce qui se passe dans le monde entier, la souffrance des malades, l'inquiétude de ceux qui l'entourent. Nous te demandons de les apaiser et qu'ils guérissent le plus vite possible. Nous prions pour les personnels de la santé et les personnes qui s'occupent des malades. Protège-les de toute maladie. Nous prions pour ceux qui sont dans la douleur, car ils ont perdu un ou des êtres chers. Relève-les, qu'ils se tournent vers toi, Seigneur Jésus. Soutiens les malheureux, les pauvres, les délaissés, ceux qui sont rejetés par la société. Illumine et réconforte ceux qui fléchissent. Seigneur Jésus, soutiens-nous de ton amour. Accorde-nous d'être enflammés de ton esprit, d'être affermis de ta force, d'être illuminés de ta lumière, d'être remplis de ta grâce et de progresser avec ton aide. Et garde dans ton amour ceux qui t'ont trouvé, pour qu'ils te cherchent encore, car toi seul, Seigneur, peux combler notre amour. Nous prions pour la vie de toutes les paroisses, à pouvoir toujours répandre la bonne nouvelle à tous. Bénis ceux qui ont des projets, à pouvoir les réaliser, tout en remettant cela entre tes mains. Nous prions pour les élèves qui reprennent le chemin de l'école. Même si la situation ne soit pas encore calme, nous savons que tu es toujours leur protection. Bénis le peuple malgache et leurs dirigeants à trouver la meilleure solution pour que Madagascar puisse avancer pour le bien de tous. Protège-nous de tout mal. Et nous terminons cette prière en chantant la prière « Notre Père qui es aux cieux ». Chers frères et sœurs en Christ, je vous invite maintenant à vous lever pour entonner le dernier cantique, le chant 35-07. Je vous invite à vous lever.
Avant de recevoir la bénédiction de la part de notre Seigneur, je voudrais vous exhorter par la parole de Dieu qui se trouve dans Galates chapitre 5, à partir du verset 13, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous, frères, c'est à la liberté que vous avez été appelés, seulement que cette liberté ne donne aucune prise à la chair. Mais par l'amour, mettez-vous au service les uns des autres, car la loi tout entière trouve son accomplissement en cette unique parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Marchez sous l'impulsion de l'esprit, et vous n'accomplirez plus ce que la chair désire. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi sous l'impulsion de l'esprit. Amen. Recevez donc la bénédiction de la part de notre Père qui nous aime. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu Tout-Puissant et la communion de cet Esprit soient toujours avec vous, aujourd'hui et à jamais. Amen. Je vous invite à vous asseoir et prier en silence pour remercier notre Seigneur. À Dieu seul soit la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête à tous et à toutes.